Excellences, chers participants et participantes, d'abord, je parle au nom du réseau Siggil Jigéen, mais je voudrais dire aussi que nous avons la coalition des organisations de la société civile sur le repositionnement de la planification familiale au Sénégal. Monsieur le directeur, je vous disais ce matin que ce symposium est venu à son heure. Parce que la question de l'insécurité au Sahel a été une question depuis presque plus de 10 ans sur la table et c'est une question qui structure vraiment l'ensemble des domaines de développement et qui impacte sur la vie des populations du Sahel de façon remarquable. Et les populations, ce sont les jeunes et les femmes. Le groupe jeunes et femmes constitue presque plus de 75%. Alors, j'ai beaucoup aimé vraiment la présentation du professeur Alioune Sall. Parce qu'à partir de cette présentation, nous voyons qu'il y a des responsabilités qui devraient être situées dans ce qui se passe. Nous avons fait 50 ans d'indépendance dans notre sous-région. Mais 50 ans de politique élaborée, 50 ans de participation au niveau du système des Nations Unies, 50 ans de rapports sur les politiques aux Nations Unies, des rapports présentés par les États. La société civile a été de tout temps face aux États pour dire exactement la situation réelle des populations, la détresse des jeunes et des femmes. Mais maintenant, nous devons situer les responsabilités. Moi, je considère, la société civile considère que c'est le moment de situer les responsabilités. Autant les Nations Unies ont une responsabilité dans ce qui s'est passé, parce que tous les bilans qui se sont faits, tous les rapports que nous avons entendus, ont débouché sur quoi? Sur des défaites, sur une situation extraordinaire qui a amené le chaos au niveau du Sahel. Et qui ont été à la base de cette situation, ce sont les États, ce sont les pouvoirs. Nous avons la plateforme du Caire depuis 25 ans, la plateforme de Beijing depuis 25 ans. Nous avons fait l'évaluation de ces deux plateformes, mais nous savons que les États n'ont pas satisfait aux engagements, ce qui nous a valu aujourd'hui cette jeunesse qui prend les pirogues pour aller en Espagne et véritablement cette crise au Sahel qui est le lit du terrorisme, de l'extrémisme violent. Nous considérons que les Nations Unies doivent prendre quand même leurs responsabilités face à cette situation. C'est-à-dire faire un bilan exhaustif vraiment de la responsabilité des États, de sa responsabilité à lui, parce qu'à chaque fois que nous sommes devant une plateforme, devant le financement des plans de mobilisation, on nous dit que ce sont les États qui sont prioritaires, qui ont le droit d'accéder aux ressources pour financer leurs politiques et programmes. Les sociétés civiles viennent participer, accompagner les États, mais n'ont pas droit à l'accès effectif au financement de façon directe. On se retrouve aujourd'hui devant cette situation-là où les États ont carrément failli et il faut le dire. Maintenant, quelle est la situation? Que faire? C'est la question qui se pose à nous. Il faut revisiter les formes vraiment et les modes d'action qui ont été à la base de cette crise. Nous considérons qu'il faut revisiter les modes de production, les rapports de production et véritablement revisiter aussi les rapports de dépendance entre ces États-là et les États du Nord qui appuient ces politiques. Voilà un peu, je ne peux pas tout dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sentiment de frustration que les jeunes et les femmes vraiment ont
et qu'il faut évaluer et situer les responsabilités parce que nous rentrons dans une nouvelle ère qui va être déterminée par le chemin que nous aurons pris sur la base d'une vérité vraiment qu'on aura dit entre tous les acteurs pour que nous puissions reprendre véritablement les choses en main. Merci.